Alors bien, je peux me présenter maintenant. Je m'appelle Laurent Ferrari, je suis du continent. Je viens souvent en Corse parce qu'on aime beaucoup la Corse, de par ses routes, puisque on utilise une petite auto. Je prépare ces voitures et j'en loue quelques-unes aussi à des amis corses. Euh, mon attention, mon mon copilote c'est Jean-Claude Lamorlette et ma foi, on se fait plaisir ici en Corse souvent. Voilà. Euh, alors nous, ah ouais, justement, alors on veut pas la casser la voiture. Alors pour pas la casser, on va pas rouler trop vite, parce que si on roule trop vite, on risque de sortir de la route, parce qu'on n'est pas des grands pilotes. Et ma foi, des fois, ça nous arrive aussi un peu de faire. Alors on s'est engagé en régularité, parce qu'on pense que depuis le temps, ces autos, elles ont déjà souffert à leur époque en rallye de compétition moderne, comme on appelait à l'époque, et maintenant elles ont droit à une retraite un peu paisible, non? Donc on s'engage en régularité. L'auto c'est une petite Fiat Abarth. Alors ici je crois que elle a gagné sa classe avec Maublanc en 1966, c'est ça, Jean-Claude? Voilà, ouais. Et c'est une 1000 TC en vrai. Donc c'est une caisse de 600 avec lequel ils ont monté un moteur de 1000 cm3 qui développe 100 chevaux et qui, ma foi, est très agile sur les routes de Corse. Ouais, j'en profite maintenant que j'ai un peu le micro et bien évidemment, je voulais simplement aussi dire que ceci est réalisable grâce à des amis et aussi des fournisseurs de pièces détachées comme la société GT2I qui nous fournit une grande part de toutes les pièces qui sont montées sur le véhicule. Donc c'est le leader européen de la pièce détachée et aussi des huiles qui nous aident énormément à entretenir ces moteurs comme Igol ou autres fournisseurs. Voilà. Oui, bonjour, donc je m'appelle Jean-Claude Lamorlette et je suis ancien journaliste de la revue Échappement où j'ai travaillé pendant près de 30 ans dans la rédaction. Donc moi aussi je suis venu très souvent en Corse pour le Tour de Corse ou la Giralia à l'époque, couvrir ces événements. Et là maintenant je suis en retraite depuis 1 an et demi et je me suis mis à faire comme j'ai du temps de libre, et je me suis mis à faire les rallyes historiques de régularité. Et donc c'est l'occasion de faire une première Giralia comme concurrent. L'évolution, bien disons que maintenant ça c'est vraiment... Bon, les rallyes ont beaucoup changé effectivement au cours des années passées. C'est devenu vraiment très professionnel à un très haut niveau. Le côté amateur qu'on connaissait avant, le côté bonne ambiance, le côté tout ça, je l'ai retrouvé finalement avec les rallyes historiques de régularité. Depuis que je fais ça, depuis l'année dernière, j'ai replongé 25 ans en arrière. La convivialité et tout ça, on se fait plaisir quand on repasse sur des routes extraordinaires et donc, tout ça dans une très bonne ambiance. De toutes ces années, s'il y a un nom qui devait ressortir. Oh, c'est un nom, j'ai connu tous les pilotes possibles et de rallye et de circuit, mais disons que moi il y a un nom que j'aime bien, c'est bien sûr c'est Yves Loubet parce que je l'ai vu grandir, je l'ai vu courir ses premiers rallyes. Et après, tout au fil de sa carrière, je l'ai suivi. Il y a aussi Jean Ragnotti, que j'apprécie beaucoup. Il y a Jean-Claude Androuet pour son panache. Bon, la liste est longue, quoi, si on peut dire. On va vous suivre ce week-end. Avec plaisir. Il y a une chose très importante qu'on doit présenter, c'est que cette passion que l'on a de la vieille voiture, elle est exclusivement et surtout grâce à toute une équipe de bénévoles qui est ici. Et de bénévoles, bien sûr, parce que de passionnés. Après leur travail, ils viennent au garage, on monte les autos, on les prépare, on prépare les assistances, on fait tout un tas de choses. Et regardez, quand on a un problème, eh bien, c'est pas un, c'est pas deux, mais c'est 3 garçons que l'on a autour de nous. Et ça nous permet de faire rouler nos vieilles gambardes, comme on les appelle des fois, bien souvent. Voilà. Alors, ici, on a ici le mécano en chef, c'est Jean-Paul. Le meilleur, il est là, c'est Thierry. Ici, vous avez mon fils, parce que je suis sûr que la relève est assurée. À côté, là-bas, nous avons Jean-Pierre, qui fait la structure générale, qui nous conduit. C'est un homme d'une grande fiabilité. On a besoin de gens comme ça, pour nous emmener les camions, pour s'occuper de regarder si tout va bien, si les pilotes ont besoin de rien, entre parenthèses. Et puis, ma foi, on sait tous donner les mains.